Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du Dégusteur en voyage. Nous, on est un peu capoute, on a mal partout. Je ne sais pas si vous avez regardé les précédentes vidéos, on était à Florence, on a été à Venise, et du coup, on a beaucoup marché au total. Un peu plus de 20 km de marche. Mais voilà, on va s'en remettre et puis c'est pas tous les jours qu'on fait un road trip en Italie. L'hôtel de Venise où l'on est actuellement s'appelle le Domus Cavanis. Donc du coup, on est à 88 € la nuit. Donc au programme là, petit déjeuner, on revient, on prend nos affaires et après, il y a environ 1h10 de route direction Vérone. Bienvenue à Vérone, la belle Vérone. Donc c'est impressionnant parce que c'est un peu au pied des montagnes. Ça fait des petites collines et derrière on voit les montagnes. Au niveau de la température, c'est beaucoup plus supportable que les 2 derniers jours. Là on est sur du 25-26 degrés. Donc on est parti direction le bus. Et préparez-vous parce que je pense que là, rien qu'en voiture, on a vu des trucs qui sont... Au niveau de la route, elle s'est plutôt bien faite. On avait beaucoup plus de monde que sur les précédents jours, mais je pense que c'est parce qu'on arrive dans le nord de l'Italie, c'est sûrement là où il y a le plus de grosses villes. La grande arène de Vérone, ils font en fait un opéra des fois dedans. Et puis après, sinon tu peux le visiter. À Trou de Balus, on est à Vérone, en Italie. Et qu'est-ce qu'elle a retenu? C'est que il y a des trucs égyptiens là-bas. Donc elle me dit, faut qu'on y aille. C'est des espèces de grosses statues. Alors c'est peut-être une exposition. Elle est juste en face. Donc le bâtiment en fait qu'on avait vu tout à l'heure, ils appellent ça la communale. C'est je pense un peu comme une mairie en fait pour Vérone. Regardez-moi la beauté de cette statue. Et juste à côté de l'arène, t'as un petit parc arboré comme ça, reposé à l'ombre. Bien sûr, on est à Vérone, donc qui dit Vérone dit là où ont été créés les gnocchi. La rachou, elle n'a pas encore choisi son plat, c'est qu'en italien, donc là, à nos risques et périls. Le plat de la rachou, qui ressemble un petit peu à celui que tu as pris à Venise hier midi. Oui, moi j'aime bien le bœuf. Le bœuf, on va voir s'il est aussi tendre. Et pour ma part, j'ai pris gnocchi au thon et à l'oignon rouge, crème de burrata avec une petite sauce à l'huile d'olive également. C'est un test, hein. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. Les patates de la rachou sont bien bonnes. Hein. Moi aussi je vais tester. C'est bien assaisonné mais elle est moins tendre que hier. On va faire le test du gnocchi en direct. Hein. Un petit peu de thon, un petit peu de gnocchi, une petite rondelle d'oignon. Bon, c'est bon. Là t'as vraiment l'impression d'avoir une patate fondante en fait. Ça fait comme une purée à l'intérieur. Très bon. Et la sauce elle est bonne moi je trouve. Il n'y a pas beaucoup de quantité, mais par contre c'est super bon. Les petites patates alors. C'est bon? Elles sont bonnes? Le gnocchi c'est vraiment un autre délire. Hein. C'est pas nos gnocchi, no kiki quoi. Là, c'est vraiment, je valide à 100%.
suis le seul à saucer ou vous faites comme moi? Du coup, on a plutôt bien mangé, honnêtement. C'est un peu cher. C'est équivalent en fait à nos restaurants français. Mon plat de gnocchi 14 €, le plat de l'arachou avec la viande 20 €. Par contre, on n'a pas pris de dessert parce que en se promenant, en cherchant le restaurant justement, l'arachou, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu une espèce de petite boulangerie-pâtisserie italienne. Et donc elle a vu plein de trucs. Donc je pense qu'on va prendre notre dessert là-bas. Et juste à côté, c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici aussi, on a le beau château de Vérone. Donc voilà, on a une petite vue du château, tranquillou. C'est parti pour une dégustation improvisée. C'est fourré au chocolat. C'est collant un peu, c'est rigolo. Ah ouais, c'est croustillant. T'as vu? Donc là quand même c'est meilleur que leur croissant fourré qu'ils nous servent au petit-déj. Donc ça c'était, on n'a pas trop compris. Je crois qu'elle a dit qu'il y avait un chocolat, biscuit. Confiture et biscuit, je crois, de ce que j'ai compris. Un truc comme ça. Je suis pas sûre de moi, mais il y aurait bien un peu d'alcool. On va aller acheter une bouteille d'eau après hein, parce que ça va nous caler rapidement. Ça a le même goût que le napolitain, le petit gâteau. Ça c'est au caramel. Et Caramel mou. On a fait un espèce de petit gâteau sablé avec plein de caramel. Il y a du chocolat là, non? Ah non, caramel chocolat, ouais. Vérone est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Du coup, il y a plein de trucs à voir. Et du coup, on va continuer en bus. Là, c'était notre petite halte. Direction la tombe de Juliette. Vous êtes prêts à faire du spiritisme? Juliette, es-tu là? Comme vous savez, c'est une histoire qui a été écrite par Shakespeare, mais qui en fait, lui, s'est inspiré d'une histoire réelle qui a été relatée par des Italiens bien avant lui. On ne sait pas réellement si ça a existé. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour moi, j'ai perdu 4,50 €, mais Rachel, elle est contente. Maintenant, on va reprendre notre petit bus, et le petit bus, il va nous emmener à la maison de Juliette pour toucher les nichons de Juliette, parce que ça porte bonheur apparemment. Un sein, un nichon seulement. Et pour le bus, donc du coup nous on est passé par le site qui s'appelle Musement et on a payé 20 € pour 2 personnes. T'as 8 itinéraires x 2, parce que t'as une ligne rouge et une ligne bleue, principalement les zones touristiques bien entendu. Tout ce que vous avez vu en vidéo, vous pouvez le voir en vous arrêtant. Il y a un bus qui passe toutes les heures. On a eu la grosse surprise ce matin, on a dû faire le plein d'essence. On fait un plein, 40 €, c'est de l'essence, c'est du samplon 95. Le litre il est à 1,61. Petite mini décapotable, elle est sympa. On voit tout de suite quand c'est plus touristique. Il y a du monde partout. On va regarder un peu l'architecture. C'est vraiment sympa. On n'est pas sorti de l'auberge vu la queue. La statue où tu dois lui toucher les seins, elle est là. La chaleur qui fait, laisse tomber, là, il y a trop de monde au mètre carré. On va au parking, on récupère la voiture et on part pour 1h40 de route. On retourne à la voiture tranquillou et on se retrouve ce soir au sud de Parme à environ une trentaine de kilomètres. On est passé par Modène, ceux qui connaissent
le vinaigre balsamique. Donc vous pouvez, si vous faites Vérone-Parme, vous pouvez passer par Modène, vous passez directement à côté de la ville. Et on s'est arrêté juste avant l'hôtel, il y a un petit restaurant qui est pas très loin, donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. On est arrivé, il nous a dit only pizza. C'est pas grave, on aime bien les pizzas là. Et elles sont pas chères les pizzas ici. Et elles sont bien garnies, elles vont arriver bientôt, on en a vu préparer. Regardez, quand on est dans les campagnes italiennes, on n'est qu'à 30 km d'une grosse ville. Mais par contre pour 8 €, tu vas te régaler. La pizza de la Raccio Mystère. C'est tomate, mozza, jambon, parmesan. Regardez-moi ça, c'est immense. Une salade, jambon de Parme et parmesan. Regardez-moi l'épaisseur qu'il y a. Truc de dingue. On peut avoir ça en France, s'il vous plaît? Allez, Rachou, montre-nous ce que tu sais faire. J'ai déjà goûté le jambon, moi. Ah bon? Alors? Il est bon, il est salé, il est bon. Ah valide la Rachou. Ah ouais, carrément. À moi de goûter. Alors moi par contre à manger c'est un délire. Attention les mirettes. Regardez la pâte. Elle est épaisse, toi. Elle est dure en dessous. Et par contre elle est bien épaisse. Pourtant je préfère les pizzas montagnardes avec reblochon et tout en France. Mais là elle a tellement de goût que franchement c'est un plaisir. Petit ananas pour digérer. Moi de mon côté, c'est la première fois que je vois des profiteroles comme ça. Ça va être bon. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que ça va peut-être être un peu trop tout chocolaté. Ah, c'est une mousse au chocolat. Le chou est pas maison. Je préfère le goût de la profiterole normale. Mais c'est original à tester. Ah, c'est rempli de chocolat, si t'aimes le chocolat, tu vas kiffer. Et ouais, on est en pleine nuit là, ça y est, c'est la fin. Alors on en a eu pour 34 €, on est plein. Donc le dessert, 3,50 € les profiteroles, donc on suppose que ça doit pas être du coup du maison, c'est plus de l'industriel à mon avis. Et la rachou, l'ananas, 5 €. C'est un peu cher là par contre. Mais par contre, sur les pizzas, c'est juste oufissime. Donc voilà, le petit bureau qui est très moche, faut se l'avouer. Et alors par contre le lit, il est très grand et ça fait bien plaisir. Pleine campagne, donc t'entends pas un bruit, ça c'est cool. Et la salle de bain qui est la plus grande pour le moment de notre trip. Elle est vachement grande, toujours le bidet, hein, il est toujours là. Salut tout le monde. Au niveau tarif, avec petit déj inclus, on est à 45 € seulement. Et également la chose positive de la journée, c'est également encore le péage qui n'était pas très cher, puisque on a fait Venise-Vérone, on a payé que 8 € de péage, et on a fait Vérone sud de Parme, donc tu dépasses Parme et tu descends de 30 km par rapport à Parme, et là on a payé 12 €, donc 20 € de péage pour faire un peu plus de 300 km. La grosse particularité des péages, c'est que tu prends un ticket à la sortie de ta ville quand tu rentres sur l'autoroute et tu ne payes aucun péage intermédiaire. C'est pas comme en France où tu vas avoir un péage, tu vas faire un Grand Paris, et tu vas avoir 3 ou 4 péages tout le long de Grand Paris. Donc une bonne nuit qui s'annonce. Demain on part encore très tôt. J'espère que ça vous a fait kiffer de nous suivre à Vérone aujourd'hui. N'hésite pas, tu nous le dis en commentaire si c'est le cas, tu nous mets un petit j'aime et puis tu t'abonnes à la chaîne si ça te fait kiffer. Nous on se retrouve la semaine prochaine, mais pour moi ça sera demain et on sera vendredi du coup pour la direction donc Cinque Terre. Et c'est pas tout, parce que Cinque Terre après on part à Pise le soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!